sport, en eau profonde de Banana, le ministre des Affaires foncières Molindo Sakombi a procédé dans la localité de Mwanda au lancement des travaux préliminaires de la construction de ce port, et cela 10 mois après la pose de la première pierre par le chef de l'État. Assainissement de la capitale congolaise, Daniel Asselo a réuni autour de lui le gouverneur de la ville de Kinshasa et les bourgmestres de 24 communes pour faire un diagnostic de la situation afin de prendre des mesures adéquates et juguler ce fléau. Après la première étape de la mission effectuée en Djamena, les envoyés spéciaux du facilitateur désigné par la CEAC ont fait le point ce jeudi devant la presse du processus de transition au Tchad. Et en sport, Kinshasa abritera la 2e édition du Festival panafricain des arts martiaux avec la participation de plus de 60 pays, mise en valeur de la culture congolaise au travers le sport. Le fondateur de FADAM, Dominique Satenang, était devant la presse ce jeudi. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50, assistance humanitaire dans le territoire de Rutshuru. En plus des efforts militaires sur le terrain, les autorités congolaises s'occupent aussi de la prise en charge des compatriotes qui vivent dans des conditions difficiles, dans des camps, des déplacés ou encore dans des familles d'accueil. Mardi et mercredi, c'était autour de plus de 6000 ménages et enfouis dans le territoire de Lubero de bénéficier des vivres et non-vivres. Une mission humanitaire déployée dans ce coin du pays pour soulager tant soit peu la souffrance de ces compatriotes victimes de la guerre d'agrégation de leur territoire et qui vivent dans des conditions difficiles en milieu de placement. Plus de 100 tonnes de vivres et non-vivres, y compris des médicaments essentiels, constitue cette cargaison humanitaire en faveur de plus ou moins 6000 ménages, essentiellement des compatriotes qui se sont réfugiés à Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Bulotoelu, Fou dans le territoire de Lubero, un peu plus au nord de Rutshuru, théâtre des affrontements. Cette assistance humanitaire a été acheminée auprès de bénéficiaires par la délégation partie de Kinshasa, conduite par le directeur d'études et planification au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Kassoko Mulamba. André. C'est une délégation du gouvernement central qui est partie de Kinshasa et arrivée à Goma. La décision qui a été prise à la coordination provinciale a bifurqué cette délégation de Kinshasa à deux. Une partie est restée à Goma pour la partie sud du Nord Kivu. 4 députés nationaux élus du territoire de Lubero font également partie de cette délégation. Kavira Mapera, Kassere Kakaloa Ali Sylvain, Kambale Mouassa Alexandre et Kambale Lusenge Bonani. À ces produits de première nécessité s'ajoute une enveloppe de 40 000 $ américains pour appuyer le système d'adduction d'eau potable à Kirumba et Kaina et le forage d'un puits à Kanyabayonga. C'est là dans l'objectif de soulager tant soit peu la souffrance de ces compatriotes en détresse. À la remise de cette assistance humanitaire à la grande satisfaction des bénéficiaires, les députés nationaux, membres de la délégation, ont relayé le message du chef de l'État appelant les jeunes à se mobiliser pour intégrer massivement l'armée. La situation à l'est de la République démocratique du Congo ne laisse pas indifférents plusieurs États et organisations du continent. Le sujet était au centre d'une audience que le président du Sénat, Modeste Obarachi Lukwebo, a accordé ce jeudi à la délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA. Conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyaboro du Burundi, le vice-président de cette importante structure, la délégation d'hommes des dieux de l'Afrique est venue à Kinshasa pour témoigner sa solidarité envers le peuple congolais, victime d'une agression rwandaise sous l'étiquette du M23, la propre milice de Kagame depuis plus de 2 décennies. Modeste Lukwebo, le président du Sénat, a dit à ses interlocuteurs la détermination du président de la République, Félix Tshisekedi, de mettre fin à cette agression imposée par des voisins qui convoitent les ressources du pays. Au sujet du processus électoral, la délégation de la CETA a informé le président du Sénat de sa disponibilité pour accompagner la République démocratique du Congo. Nous sommes très contents que de la transparence par laquelle nous avons découvert plusieurs informations qui nous échappaient et nous sommes engagés en tant que la CETA à accompagner encore une fois le processus électoral au Congo. Ces hommes d'église de l'Afrique
réunis au sein de cet État partenaire important de l'Union africaine se disent bien édifiés sur la situation en République démocratique du Congo et reconnaissent avoir eu des éléments d'information à présenter à la réunion du comité exécutif de la CETA prévue la semaine prochaine à Addis Abeba. Seront-ils entendus à Addis Abeba? C'est la grande question que les Congolais se posent. Agression de la RDC par le Rwanda. Le député national membre du groupe parlementaire CAP pour le changement exige le retrait immédiat et sans condition des rebelles du M23 sur le sol congolais. Dans une déclaration faite ce jeudi, ces élus déplorent et dénoncent les tueries et déplacements des populations imposés par le Rwanda. Ils sont au micro de Damien Posso. Députés nationaux, membres du groupe parlementaire CAP pour le changement cash en sigle, soutenons sans embâche les efforts déployés par le président de la République et le gouvernement de la République afin de rétablir par tous les moyens la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national. Par la même occasion, exprimons notre soutien indéfectible aux forces armées et de défense qui se trouvent actuellement au front pour la défense de la partie et le recouvrement de la dignité du peuple congolais. En appelant à toute la population congolaise à se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale et les autres institutions de la République tout au long de ces nobles et justes combats pour le retour de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Fustigeons l'insensibilité de la communauté internationale et exigeons du Rwanda et de ses complices le retrait immédiat et sans condition de leurs forces armées actuellement dans notre pays sous le label du M23. Soutenons la recommandation de l'Assemblée nationale votée à la plénière du 8 novembre 2022 tendant à interdire au gouvernement toute forme de négociation ou d'ouverture d'espace aux éléments politico-militaires du groupe terroriste M23. L'appel à la mobilisation a été aussi suivi par les forces vives de la province de l'Équateur pour dire non à la guerre d'agression par les M23 soutenus par le Rwanda. Un mémorandum a été lu à l'Assemblée provinciale, une manière pour la population de Mbandaka de soutenir le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo. L'appel à la mobilisation et à la vigilance tous azimuts de la population lancé par le chef de l'État contre l'agression rwandaise par l'entreprise du M23 a eu écho favorable à l'Équateur où plusieurs forces vives ont marché pacifiquement en guise de soutien au FARDC. Cette marche pilotée par le cadre de concertation de la société civile ainsi que la nouvelle société civile a commencé au parc des jeunes Joseph Kabila où des milliers de personnes ont répondu à l'appel patriotique pour dénoncer la barbarie du M23 soutenu par le Rwanda et porter leur soutien aux vaillants combattants, les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous insurger avec force contre l'agression de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, sous-entendu M23 et ADF. Derrière le président de la République, chef de l'État, nous soutenons nos vaillantes forces armées de la République pour la cause noble de la défense de notre territoire national menacé d'invasion et c'est, allant même jusqu'au sacrifice suprême de leur vie en versant le sang sur les champs des combats. L'Assemblée provinciale de l'Équateur a servi de point de chute où un mémorandum a été lu et déposé au bureau permanent en présence du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et après son meeting populaire de Massina au terrain Mapela, Junior Nemba Lemba, élu provincial de Kinshasa, s'est rendu cette fois à Kimbanseke au quartier Sakombi pour visiter sa base et inaugurer le nouveau bâtiment abritant le poste de la police qui leur a octroyé. Benjamin Moudiata était présent. Le mieux élu de la Tchangou, Junior Nemba Lemba a communié avec sa base de Kimbanseke au quartier Sakombi. Il a par cette occasion appelé à la mobilisation générale comme un seul homme derrière la vision du chef de l'État
incarné dans la ville de Kinshasa par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Il a remis à son passage aux mamans plus de 300 pagnes et offert aux jeunes plus de 250 téléphones portables afin qu'ils dénoncent à temps réel les phénomènes Kuluna et les bavures policières éventuelles. Après avoir recueilli les demandes de sa population comme d'habitude et achevé l'inauguration du nouveau bâtiment offert à la police de ce coin, Junior Nembalemba n'a pas manqué à dire. Nous étions venus pour l'inauguration de nouveaux bâtiments qui vont abriter la Suciat GMI du marché Makelele au quartier Sakombi, commune de Kimbatseke. Pour remédier au problème de l'insécurité, nous invitons la police de proximité à en prendre soin et à bien faire son travail. Junior Nembalemba a bouclé son passage avec la promesse, celle de faire parvenir le souci de la population de Kimbanseke à l'Assemblée provinciale. Et les membres de la fondation Denise Dissochoa disent non à l'agression de la RDC par le Rwanda, message relayé à l'issue d'une marche organisée dans la capitale Kinshasa. Ils ont parcouru les rues de Kinshasa, arborant de calico, en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées au front pour défendre la patrie. Les membres de la fondation Denise Dissochoa Mukendi, conduits par leur présidente, ont manifesté pour dire non à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Ils disent avoir répondu favorablement à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. À travers ma fondation, j'ai mobilisé des jeunes derrière l'appel du chef de l'État à la mobilisation. La guerre qui nous est imposée à l'est de notre pays, nous connaissons tous l'agresseur qui a été pointé du doigt, le Rwanda, ainsi que nos frères et sœurs qui ont pris les armes contre notre pays. Nous disons à nos frères et à nos sœurs d'arrêter cette guerre maintenant. Aujourd'hui, nous prenons l'unité. Devant notre ennemi, on ne peut plus se battre. Place à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Denise Dissochoa, journaliste de son État, apporte un soutien sans faille au commandant suprême des forces armées de la RDC, le président Tshisekedi, en vue de bouter dehors l'ennemi. Agression rwandaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa salue la promptitude avec laquelle l'Equino a répondu à l'appel à l'unité et à la solidarité nationale lancé par le président de la République Félix Tshisekedi à travers les organisations des plusieurs marches de soutien au FARDC et dans le souci de garantir l'ordre public. Jean-Tini Ngobila rappelle le respect des zones neutres où ne peuvent accéder les manifestants instaurés depuis 2021, notamment la commune de la Gombe, le tronçon compris entre le pont Matete et l'aéroport international de Djili, ainsi que les alentours du Palais du Peuple. Consécutivement aux orientations données par le président de la République lors du dernier conseil de ministres en rapport avec l'assainissement de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Daniel Sello a réuni autour de lui le gouverneur de la ville et les 24 bourgmestres pour faire un diagnostic de la situation afin de prendre des mesures adéquates et juguler ce fléau. Kinshasa, une mégapole de plus ou moins 20 millions d'habitants, ne fait que se dégrader chaque jour qui passe. L'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux des pluies, mais aussi la difficulté de servir face aux constructions anarchiques sont source de plusieurs inondations. Voilà les constats faits par l'exécutif national lors de la 75e réunion du Conseil des ministres. Cette situation alarmante demeure donc au centre des préoccupations du gouvernement central. Pour ce faire, les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, au gouverneur de la ville sont sans équivoque. Il faut impérativement faire appliquer strictement et rigoureusement le plan de la ville de Kinshasa, même là où toute résistance se présenterait, comme pour stigmatiser les constructions anarchiques sous les collecteurs d'eau devenus monnaie courante. En collaboration avec
le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'encadrer les bourgmestres de 24 communes dont la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades pérennes d'entretien et d'assainissement, en sus des travaux ponctuels effectués par l'Office de voirie et drainage. Bien avant, le numéro 1 de la sécurité a invité chaque bourgmestre à s'impliquer dans l'assainissement de la commune. Ceci passe notamment par l'interdiction d'octroyer des autorisations précaires aux tenanciers des bars et kiosques pour construire dans les routes, ou encore l'interdiction de l'usage des emballages non biodégradables. À cela s'ajoute la prolifération des marchés pirates devenus source de revenus, mais encore la problématique des parkings dans les commissariats et trottoirs qui obstruent les caniveaux. Les bourgmestres complaisants face à cette situation dans leur juridiction se verront être exposés à la rigueur de la loi, prévient Daniel Asselo. Les conclusions de la commission ad hoc devront être remises au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, dès le lundi prochain. Et près de 10 mois après la pose de la première pierre par le chef de l'État Félix Tshisekedi des travaux du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central, je le disais en titre, le gouvernement se met à l'œuvre. Le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi a procédé dans la localité de Mwanda au lancement des travaux préliminaires de la construction de ce port et il prévoit clôturer avec l'opération d'expropriation des concessions se trouvant dans ce site. Il est 11h locales quand l'avion transportant la délégation conduite par le ministre national des Affaires foncières Molendo Sakombi atterrit à l'aéroport de Mwanda dans le Congo central. Après l'accueil au pied de l'avion par différentes couches institutionnelles ainsi que les militants de l'Union sacrée, les ministres et sa suite, composés du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et de la vice-ministre de la Défense, se sont rendus à l'hôtel Belvior où ils ont été reçus par le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Après une brève concertation, le ministre Molendo Sakombi a présidé une réunion de travail élargie aux députés provinciaux, au secrétaire général aux affaires foncières, au cadre de l'administration foncière de la province, au conseil de sécurité provinciale, ainsi que les représentants de la société Dubai Port World, firme émirati qui est actionnaire majoritaire du futur port en eau profonde. Ces derniers se sont rendus à Banana, à l'endroit où serait érigé ce port qui va désenclaver non seulement le Congo central, mais le pays en général. De commencer les travaux, notamment l'enrichissement et le ministre Aimé Sakombi a tout de suite procédé au lancement des travaux préliminaires de la construction du port en eau profonde de Banana, travaux qui seront exécutés par la firme chinoise Grexet. Ériger un port en eau profonde, c'est non seulement un défi économique, mais c'est un défi d'une grande. L'agenda du patron des terres congolaises prévoit le paiement de la deuxième et la dernière vague des expropriés de l'endroit réservé pour ces ports en ordre avec l'État congolais. Direction le village Kidofula, secteur des Assolongo, où sera construite la base navale de Banana qui se trouve en ce moment dans les sites du port de Banana. Et en faveur d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a commencé ce jeudi et qui prendra fin le samedi 12 novembre à l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko invite les parents à présenter leurs enfants aux vaccinateurs qui feront le porte-à-porte pour des enfants de moins de 5 ans. En moyenne, 633 000 enfants seront vaccinés dans 18 zones de santé dans cette province pour lutter contre la polio. Le nouveau patron de l'Office congolais de contrôle est en mission de travail dans l'espace Katanga ce jeudi 10 novembre. Étienne Chimanga foulait le sol louchois dans le cadre d'une mission de contrôle qu'il a initiée afin de s'enquérir du bon fonctionnement de cette société de contrôle et de conformité des produits en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, a foulé la passerelle de l'aéroport international de la Luano ce jeudi 10 novembre 2022 à Lubumbashi. Étant à sa première mission officielle dans l'espace Grand Katanga, le nouveau patron des inspecteurs de conformité a été accueilli chaleureusement par les agents et cadres de l'OCC avant de livrer effectivement l'objet de sa mission de travail dans la capitale du cuivre.
c'est une mission pour faire l'état des lieux de la situation de l'OCC dans le Grand Katanga. Et ça va nous permettre de connaître où est-ce que nous nous trouvons, quelles sont les difficultés qu'il y a et prévoir qu'est-ce que nous comptons faire pour améliorer la santé de l'OCC. C'est à partir de ce que je vais avoir des directeurs que je saurai maintenant comment planifier. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons arriver à Kasumbalesa, nous devons arriver à Kolwezi et à Likasi. Voilà un peu de manière brève. Se rendre compte du bon fonctionnement de l'Office congolais de contrôle existant dans les Grands Katanga, voilà la raison du séjour de travail du directeur général de l'Office congolais de contrôle. Il s'y est de rappeler que c'est depuis le 13 juillet 2022 qu'Etienne Chimanga Mutombo a pris ses fonctions en tant que directeur général de l'OCC. L'agenda de travail d'Etienne Chimanga l'amènera à Lubumbashi, Kasumbalesa, Likasi et enfin à Kolwezi. Crise au Tchad, les envois spéciaux du facilitateur désigné par la CEAC, le chef de l'État Félix Tshisekedi ont fait le point ce jeudi devant la presse sur la première étape de la mission qu'ils ont effectuée à N'Djamena. Le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga et le président de la commission de la CEAC Gilberto Dapiedade se disent confiants quant à l'aboutissement heureux du processus de transition au Tchad. C'est un face-à-face avec la presse qui a duré plus d'une heure. Les envoyés spéciaux du chef de l'État Félix Tshisekedi, facilitateurs du processus de transition au Tchad, ont fait un état des lieux de la situation du pays d'Idriss Déby en précisant que plusieurs actions ont été menées dont l'objectif principal de créer les conditions pour le retour de la paix et la tenue des élections dans 24 mois. Après échange, nous avions sollicité que le gouvernement puisse mettre à notre disposition les accords signés par les Tchadiens, notamment le dialogue de Doha et le dialogue de N'Djamena. Aussi, obtenir la feuille de route de transition du Tchad. Enfin, obtenir les listes des partis politiques, sociétés civiles, politico-militaires pour nous permettre de faire la planification des actions amenées au Tchad. Maître Didier Mazenga Mukanzu, président du Conseil de ministres de la CEAC, qui a conduit une forte délégation au Tchad, rassure que le chef de l'État Félix Tshisekedi, dans sa casquette de facilitateur, ne ménagera aucun effort pour que les exclus du processus de transition au Tchad rejoignent la table des négociations. Ce pays a besoin de nous tous pour retrouver la voie constitutionnelle. Actualité oblige. Le président de la commission de la CEAC, Gilberto Dapiedade, a souligné par ailleurs que cette organisation soutient l'Union africaine et l'EAC pour une désescalade des hostilités entre la RDC et le Rwanda. Et en sport, deuxième édition du Festival panafricain des arts martiaux. Après le Cameroun, Kinshasa abritera cette messe africaine l'an prochain du 28 mai au 1er juin avec la participation de plus ou moins 60 pays. L'objectif étant de mettre en lumière les différentes disciplines qui constituent les arts martiaux. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ce jeudi par l'initiateur Maître Dominique Setenang devant la presse sportive. Voilà à quoi va ressembler ce festival panafricain des arts martiaux. Un mélange de culture et de sport, particulièrement les arts martiaux. Pour l'initiateur, c'est le meilleur moyen de valoriser le sport et la culture africaine. Le FADA, qui est aujourd'hui le seul qui fédère tous les arts martiaux et qui met en lumière la culture africaine. Pour cette deuxième édition, Kinshasa accueillera une 60aine de pays avec une particularité, la compétitivité. On aura sans doute, au niveau des stades martiaux, on aura 4 tableaux. Dans les 4 tableaux, évidemment, ça va s'appeler les formats. Il se déroulera dans la journée 3 formats. Le matin, c'est un format de compétition, bien entendu. L'après-midi, un autre format. Et dans la soirée. Donc, il y aura par exemple une fédération, selon le nombre, va sans doute avoir 2 formats. C'est-à-dire, ces athlètes pourront réaliser leur compétition le matin et l'après-midi, ils seront terminés. 5 jours de challenge du 28 mai au 1er juin 2023. La tenue de cette compétition ne dérangera en rien l'organisation des Jeux de la francophonie.
Le rendez-vous est donc pris pour cet Open panafricain FADAM, soutenu par la présidence de la République et des grands noms des arts martiaux tels que Jackie Chan, Gérard Depardieu et Jean-Claude Van Damme seront au rendez-vous. On prend à présent les rappels des principaux titres. Port en eau profonde de Banana, le ministre des Affaires foncières Molindo Sakombi a procédé dans la localité de Mwanda au lancement des travaux préliminaires de la construction de ce port, et cela 10 mois après la pose de la première pierre par le chef de l'État. Assainissement de la capitale congolaise, Daniel Asselo a réuni autour de lui le gouverneur de la ville de Kinshasa et les bourgmestres de 24 communes pour faire un diagnostic de la situation afin de prendre des mesures adéquates et juguler ce fléau. Après la première étape de la mission effectuée à N'Djamena, les envoyés spéciaux du facilitateur désigné par la CEAC ont fait le point ce jeudi devant la presse du processus de transition au Tchad. Et puis Kinshasa abritera la 2e édition du Festival panafricain des arts martiaux avec la participation de plus ou moins 60 pays, mise en valeur de la culture congolaise au travers le sport. Le fondateur de FADAM, Dominique Satenang, était devant la presse ce jeudi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50 et à très bientôt. L'actualité reste inconnue.